Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Samer Vav, feuille numéro 66. Nous sommes à la fin de la première ligne, Matit in Mishnah. Pour Hatim Beyamim Tovim ou Beshabbatot, on peut trouver comme porte de sortie le fait que lorsqu'une personne s'est interdit, par exemple, de manger de la viande ou de boire du vin, il y a des jours de Shabbat et de fête où c'est un commandement de bien manger et bien boire. Au départ, on disait que à ce moment-là, ces jours-là seront autorisés et les autres jours resteront interdits. Rabbi Akiva, jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Akiva, Venimed, il a enseigné chez Aneder Shutan Miklalo que un vœu qui a été annulé en partie est annulé en entier. Ketzal, comment ça? Markonam Sheni Nehene le Kulchem. Si une personne a dit, je fais un vœu de ne pas tirer profit de vous tous. Hutar Echan Mehen, si pour l'un d'entre eux on l'a autorisé, Hutru Kulan, pour tous cela sera autorisé. Sheni Nehene, s'il a dit, je ne profiterai pas la zé vela zé, de celui-là et de celui-là comme celui-là. Hutar Rishon Hutru Kulan. Si on l'a autorisé pour le premier, alors tous seront permis puisque chacun est interdit suite au précédent. Par contre, si il n'a été autorisé que du dernier, le dernier ce sera autorisé, mais les autres non. Hutar Aemsaï, s'il a été autorisé pour celui du milieu, et Menul Matamutar et Menul Marla Asur. Ceux qui suivent, ce sera permis, et ceux qui précèdent, ce sera interdit. Shani Nene la Zekorban ve la Zekorban. S'il a dit que je ne profiterai pas de celui-là comme d'un sacrifice, et de celui-là comme d'un sacrifice, il faudrait trouver une porte de sortie pour le profit de chacun d'entre eux. Si une personne a dit, je m'interdis le vin d'en goûter, parce que le vin est mauvais pour les intestins. On lui a dit, mais pourtant le vieux vin est bon pour les intestins. Alors, il aura le droit au vieux vin, et pas seulement au vieux vin, il aura le droit, et là, mais tous les vins, comme on a vu précédemment. S'il a dit qu'on a battel chéni torem, je m'interdis de goûter à de l'oignon, shabatzel rare les lèvres, parce que l'oignon c'est mauvais pour le cœur. Amolo halo akoufri, il a fait la lèvre. On lui a dit, mais l'oignon des villages est bon pour le cœur. Ou tabekoufri, il aura droit à l'oignon des villages. Velo bekoufri bilval, pas seulement à l'oignon des villages. Ou tar, il aura le droit. Et là, bechol, abet salim, mais tous les types d'oignons. Maasé ayav, et tirou rabimir, bechol, abet salim. Et effectivement, une fois il y a une histoire, et Rabbi Meir l'a autorisé de goûter à tous les oignons. Gmara. Utar Aharon utar, v'cholan asurin. Donc, dans le cas où il a dit, je m'interdis de profiter d'un tel et d'un tel comme de celui-là, etc. Si c'est le dernier qu'on a autorisé, alors ce sera que le dernier, mais pas les autres. Mantana, et qui est l'auteur de la suite de la Mishnah qui dit, s'il a dit, je m'interdis d'un tel comme d'un sacrifice et d'un tel comme des sacrifices, alors il faudra trouver une porte de sortie par rapport à chacun. Amarava Rabbi Shimoni, Ravadi c'est Rabbi Shimon, de Amarat Shiomar Shua, Lechol Echad Ve'echad, qui dit que lorsqu'il a fait un serment qu'il ne doit rien à plusieurs personnes, et ensuite il a avoué que c'était un faux serment, il devra apporter un seul sacrifice, sauf s'il a dit le terme de serment par rapport à chacun. Ici aussi, c'est considéré comme le même vœu, sauf s'il a dit le terme d'interdiction comme un sacrifice par rapport à chacun. Konam yain, shanitorem vechoulé. La suite de la Mishnah parlait de celui qui a fait un vœu de ne pas goûter à du vin, etc. Et la Gemara demande le type pour que les denra. Pourquoi a-t-on eu besoin dans la Mishnah de dire que le vin vieux, il est bon pour les intestins? Ça aurait suffi de dire qu'il n'est pas mauvais. Rabbi Abba ve'od yafé katani. Rabbi Abba dit effectivement, la Mishnah vient juste nous dire que en plus, il est bon. Ensuite, la Mishnah a parlé de celui qui a fait un vœu de ne pas goûter des oignons, parce que les oignons sont mauvais pour le cœur. Pourquoi
a-t-on eu besoin de dire que l'oignon des villages est bon pour le cœur? Il aurait suffi de dire qu'il n'est pas mauvais. Amar Rabbi Abba dit, Ve'od Yafé Katani. Effectivement, la Mishnah veut nous dire qu'en plus, il est bon. Matitin, Mishnah suivante. Pour Atim Adam Yichvod Atzmo, on peut utiliser comme porte de sortie pour les vœux d'un homme, en utilisant le fait qu'il s'est déshonoré lui-même en faisant le vœu, ou Birvod Banav, ou ses enfants. Ombrim lo, ilo aita yodea shel machar, ombrim alecha, kach hi vesto shel ploni. Si tu aurais su, en faisant ce vœu d'interdire à ta femme de tirer profit de toi, et à cause de ça tu vas devoir la divorcer, que demain on dira sur toi, bah c'est comme ça qu'un tel se conduit, Megareshet Nashav, il divorce ses femmes rapidement, Va'benotecha Yeomrim, et sur tes filles on dira, Benot Grushoten, ce sont des filles de femmes divorcées. Mara Taiman Shel Elul Garesh, et pourquoi leur mère a été divorcée, si ce n'est qu'elle s'est mal conduite. Vermar, et alors celui qui a fait le vœu a dit, Hilo Haiti Yodea Sheken. Si j'avais su qu'il en serait ainsi, l'oïtinoder, j'aurais pas fait ce vœu. Arezé moutard, dans ce cas-là, il est délié de son vœu. Konam shani no se et plonit, ou s'il dit, je fais le vœu de ne pas me marier avec une telle, qui est aoura, parce qu'elle est laide, varina, et en fait elle est belle. Shechora vari levana, où il a dit elle est noire, et en fait elle est blanche. Ketsara vari aruka, où il a dit parce qu'elle est petite, en fait elle est grande. Moutarba, il aura le droit de se marier avec elle. Non pas que elle était laide et elle est devenue belle. Elle était noire et elle est devenue blanche. Petite et elle est devenue grande. Et là, chez un neder taout. Seulement, c'est parce que son vœu, il a été fondé sur une erreur. On raconte qu'une fois, un homme a fait un vœu de ne pas profiter de la fille de sa sœur pour ne pas se marier avec elle. Le Beit Rabbi Ishmael, et on l'a fait entrer dans la maison de Rabbi Ishmael, veillez pourra. Là-bas, on l'a rendue belle. Amarlo Rabbi Ishmael béni, Mizuna Darta. Alors Rabbi Ishmael a dit à celui qui avait fait le vœu, mon fils, est-ce que tu as fait un vœu de ne pas profiter de celle-là? Amarlo là, il a dit ah non. Veitira Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael a autorisé celui qui avait fait le vœu. À ce moment-là, Rabbi Ishmael a pleuré et il a dit, Benot Israël naot hen, les filles d'Israël sont belles, seulement c'est la pauvreté qui les rend laides. Ou que met Rabbi Ishmael, et lorsque Rabbi Ishmael est décédé, Ayou Benot Israël nos otkina, les filles d'Israël ont élevé une élégie sur lui, Veomrot, et on dit, Benot Israël, Rabbi Ishmael, Bechena, fille d'Ishmael, pleurait sur la mort de Rabbi Ishmael. Vechen Omer, Beshaoul. Et il est dit la même chose concernant le roi Saül, dans le livre de Samuel, Benot Israël, al Shaoul, Bechena, fille d'Israël, sur Saül, pleurait. Gmara, c'est l'histoire. La Mishnah a donc rapporté une histoire, à l'inverse de la règle qu'elle avait dit, puisque dans le cas de Rabbi Ishmael, au départ, elle était laide et on l'a rendue belle. Et non pas comme la Mishnah avait dit au départ que le vœu est autorisé parce qu'en vérité, elle était belle depuis le départ. Et la Gemara répond, il manque un morceau dans cette Mishnah. Voilà comment il faut l'enseigner. Rabbi Ishmael dit, même si elle était laide et elle est devenue belle, elle était noire et est devenue blanche, elle était petite et est devenue grande. D'après Rabbi Ishmael, qui pense comme Rabbi Eliezer qu'on peut utiliser même un événement qui est venu par la suite, on pourra annuler le vœu. Et c'est là-dessus que la Mishnah dit, une fois un homme avait fait un vœu, de ne pas profiter de la fille de sa sœur, on l'a fait entrer dans la maison de Rabbi Ishmael, et ils l'ont fait belle, etc. Tana, il y a une braïta qui dit, Shen Totevet Aitala, elle avait une fausse dent. Vansal Rabbi Ishmael, Shen Shel Zahav. Rabbi Ishmael lui a fait une dent en or, Michelo, avec son argent. Qui arrive Rabbi Ishmael, lorsque Rabbi Ishmael est décédé, Patach Ale Hausavdana, celui qui disait les éloges funèbres, a dit à son sujet à Achi ainsi, Benot Israël al Rabbi Ishmael Bechena, fille d'Israël,
sur Rabbi Ishmael pleurait, Amal Bishren Vechoulé, qui vous fait habiller de belles parures. Aoud Amal Dveitu Konam, Sheyat Nehenetli, Achitataimi Tafshilech, Rabbi Daud, Rabbi Shimon. Et une fois un homme qui a dit à sa femme, je fais un vœu que tu ne pourras pas tirer profit de moi, jusqu'à ce que tu donnes à goûter de ton plat à Rabbi Uda et à Rabbi Shimon. Rabbi Uda Taïm, Rabbi Uda en a goûté, à Makal Vachomer. Il a dit, on peut dire un argument a fortiori. Si déjà pour mettre la paix entre un homme et sa femme, la Torah a dit que le nom divin qui a été écrit avec sainteté sera effacé sur les eaux de malédiction dans le doute. Moi, à plus forte raison que je dois effacer mon honneur pour mettre la paix entre un homme et sa femme. Rabbi Shimon Utaim, Rabbi Shimon, lui, n'a pas voulu goûter. Il a dit que tous les fils de cette femme, même quand elle sera veuve, qu'il meurt, et Shimon ne bougera pas de sa place. Et aussi pour que les gens n'aient pas l'habitude de faire des vœux. Il y a un homme qui a dit à sa femme, je fais un vœu que tu ne pourras pas profiter de moi jusqu'à ce que tu craches sur Rabban Shimon Gamiel. Elle est allée à cracher sur son vêtement. Alors Rabacha de Difti a dit à Ravina, mais voilà celui-là, il voulait déshonorer Rabban Shimon Gamiel, donc il voulait qu'elle crache sur son corps. Il lui a dit cracher sur les vêtements de Rabban Shimon Gamiel, c'est déjà une grand manque de respect. Il y a un homme qui a dit à sa femme, je fais un vœu que tu ne tireras pas profit de moi jusqu'à ce que tu aies montré une qualité à toi qui soit acceptée par Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé. Alors ce dernier a dit à ceux qui étaient autour de lui, peut-être qu'elle a une jolie tête. Amoulo c'est Galgal. On dit non, elle est entièrement ronde. Peut-être que ses cheveux sont beaux. On dit non, il ressemble à des touffes de lin. Peut-être que ses yeux sont beaux. Trutoten, ils ont dit non, ils sont ronds comme des billes. Peut-être que ses oreilles sont belles. Ils ont répondu que Foulot, elles sont très grandes, le double d'une oreille normale. Ils ont dit peut-être que son nez est beau. Baloumou, non, le nez est écrasé. Peut-être que ses lèvres sont belles. Ils ont répondu Avot, elles sont très grosses. Shema Tsavaranae. Et alors il leur a dit peut-être que son cou est beau. Shakujhu. Et on dit non, il est tout petit. Shema Kresanae. On dit peut-être que son ventre est beau. Alors on dit non, Tsavahu. Non, le ventre est gonflé. Shema Ragleanaot. On dit peut-être que ses pieds sont beaux. Rechavot Keshelavazar. On dit non, ils sont larges comme les pieds du noix, comme les pattes du noix. Shema Shmanae. Et il a dit peut-être qu'elle a un joli nom. Ils ont répondu Achluchit Shema. Non, son nom est l'Achluchit qui veut dire une saleté. Amalaen Yafé Korinota l'Achluchit, chez eux l'Achluchit Bemoumin, le charrier. Alors il dit, ben voilà justement, elle a un beau nom, dans le sens où son nom lui convient, puisqu'on l'appelle salie, parce qu'elle est effectivement salie par toutes sortes de défauts, et ainsi il a délié le vœu. Une fois, il y a quelqu'un de Babylonie qui est monté en Israël, Nassif Viteta, il s'est marié avec une femme. Amarla Beshilili très talfé, et il lui a dit, cuis-moi 2 lentilles. Beshila très talfé,
Alors elle lui a cuit 2 lentilles. Takhala, il s'est mis en colère, parce que chez lui, 2 lentilles, ça voulait dire un petit plat de lentilles, mais pas seulement 2 lentilles. Le Mahal, le lendemain, Amala Beshidli Geriua, il lui a dit, cuis pour moi toute une mesure de lentilles. Beshil Ali Geriua, elle lui a cuit la mesure en question. Amala Zini Aiteli Trebutsine, il lui a dit, apporte-moi 2 courges. Azlat va être les très shragi. Elle est venue et elle lui a amené 2 bougies, parce que chez elle, Boutsine pouvait vouloir dire aussi bougie. Amalazini, Tavri Atron al-Richard de Bava. Il lui a dit, va et casse-les en haut de la porte. Mais il a employé le terme al-Richard de Bava, qui peut vouloir dire aussi sur la tête de Bava. Avayati Baba ben Bouta à Bava. Et effectivement, Bava, fils de Bouta, était assis à la porte. Mais Kadaïn Dina était en train de pratiquer la justice. Azlat, elle est allée, mais Tavra Tiatouan al-Rishi. Et elle a cassé les bougies sur sa tête. Malamaden Davat, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Abraham lui a dit, Kartsivani Barli. Ainsi, mon mari m'a ordonné de faire. Amaratassit Rezon Barler, il lui a dit, tu as fait la volonté de ton mari, que l'Éternel va sortir de toi 2 fils, comme Baba Ben Bouta. C'est la fin de l'étude du Daf Samervav de la feuille numéro 66.